Salut. Comment ça va? Comment je vais? Après, comme je vous avais dit, je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière, je suis un peu fatiguée et un peu découragée et aussi un peu que j'ai peur. Mais ça va. Ça va. Je teste plein de choses pour être plus efficace et j'espère que je vais avancer vite et bien et efficacement. Tout ça. Bref. De quoi on va parler? Eh ben, je voulais qu'on parle de la chirurgie plastique. Que ça soit... Pourquoi je bug? En fait, c'est parce que je prends pas le truc par le bon bout. En fait, suite à mon retraite en sagesse, je me suis fait juste retirer 4 dents. Ok? C'est pas de la chirurgie en soi, mais tu te retrouves à pas pouvoir manger et tu souffres très fort. Et je repense à ces personnes qui doivent se faire casser la mâchoire ou se refont la mâchoire ou le nez ou d'autres choses qui en fait subissent des opérations qui sont assez lourdes, qui sont... Donc si on parle de chirurgie qui n'est pas la chirurgie réparatrice ou qui n'est pas prise en charge, etc., qui est coûteuse, qui prend du temps, qui demande de la rééducation, qui demande du temps pour guérir. Juste, voilà, moi, avec mes pauvres dents de sagesse qui ont été retirées, un mois après, je peux toujours pas manger correctement, quoi. Sans être encore embêtée, vous voyez. Et je repense aussi à comment on juge et on voit ces personnes et comment on se dit de façon très dure, quoi, que c'est des gens qui sont superficiels, des personnes qui sont peut-être même faibles d'esprit, hein, peut-être que certains diront ça, oh là là, ils font ça pour rien, ils n'arrivent pas à accepter qu'ils vieillissent, ou genre, que sais-je, vous voyez. Et je me dis, mais non, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. Enfin, peut-être que je suis complètement naïve, mais pour moi, tel que je le vois, je me dis, c'est pas possible qu'une personne s'investisse autant dans quelque chose et que ça soit uniquement superficiel et sans intérêt et qu'il n'y a rien derrière. C'est pas possible, à moins que tu sois millionnaire et tu as envie de jouer avec ton corps, mais tu investis beaucoup de temps, d'argent, ta santé physique, ta santé mentale. Il y a forcément quelque chose derrière. Tu le fais pas juste pour faire parler de toi, ou alors il y en a qui le font, mais je vais parler de la majorité. Je veux dire, la majorité, ils cherchent pas à avoir la poitrine la plus grosse du monde ou à être la personne qui s'est fait le plus transformer et qui n'a plus rien de naturel. La plupart des gens, ils le font et ils s'investissent là-dedans parce qu'ils vont avoir des complexes, parce qu'il y a toute une démarche pour qu'ils se sentent mieux, pour accepter leur corps, une façon d'aimer leur corps, de se le réapproprier. Et quand on voit le temps qu'il y a, la souffrance qu'il y a, et toutes ces choses, vraiment je trouve que c'est dur et absolument injuste de dire aux gens qu'ils sont superficiels et que c'est complètement débile ou qu'ils ont gâché leur argent parce que ils se sont refait les seins, le nez, que sais-je, quoi. Et j'avais ces réflexions-là à ce sujet et le fait que je trouve ça assez injuste. Et on a besoin de se sentir bien dans son corps pour être bien dans son esprit. Vous savez, comme on dit, quand notre appartement est bien rangé, eh bien, ça nous fait du bien à l'esprit. Ou même le réflexe qu'on va avoir quand on est un peu énervé ou quoi, il y a des gens qui ont le réflexe de faire le ménage. Et ça permet d'avoir les idées plus claires, etc.
bien imaginez un petit peu à une ampleur supérieure le fait que ton corps, pour que tu te sentes bien dedans, il faut qu'il te corresponde, il faut qu'il te plaise, il faut que tu te sentes bien dedans. Et si pour ça tu as besoin de te faire rétrécir les seins, de te les faire agrandir, de changer ton nez, de changer ta mâchoire, fais-le. Bien sûr, ça se fait pas comme ça. En tout cas, en France, tu vas pas voir un médecin et ça se fait comme ça. Et ça demande dans tous les cas beaucoup d'investissement. Même si, admettons, tu ne fais pas en France ou autre, ça te demande des recherches, ça te demande de l'argent pour payer l'opération, que ça se passe bien. Ça va te demander du temps pour aller te réparer, quoi, pour que ça guérisse, pour que ça cicatrise, etc. Que tu puisses te réaccepter. Donc pareil, il y a un travail qui est mental, parce que forcément tu changes ton physique, il va falloir tous les jours que tu te réadaptes à ce nouveau physique, même si peut-être qu'il correspond plus à ce que tu souhaitais. Il faut quand même s'y adapter, ça demande quand même une certaine élasticité mentale. Et ne parlons pas des risques qui sont encourus. Il y en a qui vont prendre des risques. Nous, on va penser que c'est des risques complètement idiots. Mais je trouve que voilà, on devrait être beaucoup plus bienveillant envers ces personnes, ou les gens qui font ça, ceux qui font ce choix-là. Parce que ces risques-là, je veux dire, faut pas partir du principe que tout le monde est con. Ils le font, ils prennent ces risques en toute connaissance de cause, et pour eux, le bénéfice est bien supérieur au risque de ces opérations, etc. Et ça, c'est important de le comprendre. Que pour eux, il y a un réel bénéfice que peut-être nous, on ne comprend pas, qui n'est pas palpable pour nous, mais qui est très important. Et je sais que déjà, moi, on a tous un parcours différent avec notre corps, des choses à accepter, des choses à apprendre à aimer, et on ne va pas forcément passer par de la chirurgie, mais on peut passer par plein d'autres choses pour pouvoir l'accepter, l'aimer, etc. Et là-dessus, on est tous égaux. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui soit né et qui aime tout en lui et c'est bon, sans prétention aucune. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus passer dans le truc du narcissisme aveugle, mais sans prétention aucune, qui aime qui il est. Je veux dire, avant d'en arriver là, et encore si on y arrive à 100%, je ne sais pas si on y arrive vraiment un jour à 100%, on a toujours deux, trois petits trucs qui vont nous emmerder, même si avec l'âge, on peut peut-être mieux apprécier son corps et mieux s'aimer et s'accepter, on va peut-être moins aimer le fait que nos articulations nous font mal, par exemple, ou qu'on ait des problèmes de digestion, voilà, des choses. Je veux dire, quand je parle du corps, c'est pas forcément que l'extérieur que l'on voit, que la façade, hein. C'est aussi l'intérieur. Ça peut passer, après l'acceptation, elle va se passer par plein de choses et on va tous avoir beaucoup de phases. Ça peut être se colorer les cheveux, se maquiller, ça peut être les bijoux, ça peut être les habits. Et ça, on va en reparler plus tard parce que justement, je vais vous faire une vidéo particulièrement là-dessus. Et voilà. On en parlera dans une autre vidéo, je pense que c'est aussi un autre sujet, même si là, ça fait des vidéos qui sont peut-être un peu courtes. Je voulais avoir vos réflexions là-dessus. Moi, peut-être appeler en fait aux gens à être beaucoup plus bienveillants envers ceux qui vont avoir un parcours, une façon de faire, une façon de s'accepter qui va être différente de la nôtre, quelle que soit la façon qu'ils le font. Je pense que j'ai envie de lancer comme une vague de bienveillance envers chacun et envers l'acceptation de soi et les différentes manières que l'on va avoir de s'accepter soi-même. Voilà, tout simplement. Et sur ce, bien, je vous embrasse très très fort. Et on se revoit la semaine prochaine. Et comme je disais, il y aura d'autres choses à dire et beaucoup d'autres choses à parler. Et des vidéos sans doute un petit peu plus longues. Plein d'amour. Passez une très très bonne semaine. Aimez-vous au maximum. Et voilà. Essayez de vous aimer au moins au maximum. On fait comme on peut. Hein? Plein d'amour.